La Gemara maintenant, pendant presque une page entière, va ramener des preuves. D'où sait-on que dans la Torah, nous voyons qu'il y a la résurrection des morts. Et la Gemara va ramener des quantités de personnes, juives ou non juives, qui vont demander au Chachamim, par exemple, qui sait que Dieu, prouve-moi que Dieu sait ce qui va se passer. Et où c'est qu'on peut avoir l'épreuve de la résurrection des morts. D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que tous ces gens-là, tous ces exemples de la Gemara qui vont parler de cela, on ne voit jamais d'athéisme. On voit que des gens qui sont, ils sont tous conscients qu'il y a une force suprême qu'ils appellent Dieu. Mais est-ce qu'il a tous les pouvoirs ou bien est-ce que c'est quoi, ils n'arrivent pas à comprendre comment il peut y avoir la résurrection des morts. Quelqu'un qui est complètement décomposé. Ou bien l'exemple mentionné dans le Zohar, quelqu'un mangé par un animal, un lion, comment il peut avoir une résurrection. C'est un peu ça qui les gêne. Mais on voit, je vais vous dire pourquoi on ne voit pas du tout d'athéisme ici. Parce que tout simplement, même quand la Gemara nous dit que lorsque les Bnei Israël ont fait de l'idolâtrie, ça veut dire quoi? Ils ne voulaient pas le joug de Dieu, ils voulaient une autre forme d'idolâtrie pour une raison, parce qu'elle leur tolérait des envies qu'ils avaient envie, d'avoir accès à des choses que la Torah interdit. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas d'athéisme? Parce que l'athéisme est une idiotie. C'est des gens qui, simplement, pour se débarrasser, pour ne pas avoir des remords, que leur conscience ne les ébranle pas, alors la meilleure chose, c'est de se donner une réponse, c'est faire taire sa conscience en essayant d'inventer l'athéisme, qu'il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien du tout. Vous comprenez? C'est là que ça vient. Donc, mais la Gemara a pris le temps de répondre à ramener tous ces exemples pour dire que tout celui qui a vraiment des questions, il y a des réponses. Et je vais juste finir là-dessus en disant une histoire authentique qui s'est passée d'un garçon qui était à la yeshiva, puis un beau jour il quitte la yeshiva et il laisse tout tomber dans le judaïsme. Des années plus tard, il rencontre celui qui avait été le Rosh Yeshiva, son enseignant spirituel. Et il lui dit, Kvod Harav, j'ai quitté la yeshiva parce que j'avais telle et telle et telle question. Le Rav le regarde et lui dit, sache une chose. Si tu avais des questions, à toutes tes questions, moi j'ai des réponses. Mais à des réponses, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas des questions que tu avais. Tu avais des questions pour pouvoir justifier ton agissement. Ce sont des réponses à ta manière d'agir. Tu n'as pas cherché la vérité. Si réellement tu avais des questions, alors j'aurais des réponses à tes questions. Ça me rappelle un événement qui me fait sourire. Une fois, quand j'étais au Kotel, ça fait très longtemps de cela, et il y avait des francophones. Un couple avec leur fille, un vieux couple et la fille qui était une femme mariée. Et lorsqu'elle arrivait au Kotel, elle était mal vêtue. On lui a proposé une sorte de foulard, je ne sais pas, à cette époque, à côté du Kotel, on proposait. Et elle était furieuse qu'on ait osé lui proposer quelque chose pour mieux se couvrir. Et quel argument elle a dit à ses parents? Mais maman, Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé nu. Alors, je n'ai pas voulu, mais j'aurais envie de me tourner et de lui dire, mais madame, pourquoi vous marchez habillée dans la rue? Allez nue dans les rues, puisque lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme, il l'a créé nu. Ça veut dire que c'est stupide. En fait, on dit n'importe quoi juste pour se justifier. Donc, c'est pour ça qu'Agmara dit, si tu as des questions, tu peux trouver tes réponses. Donc, je ne pense pas que c'est nécessaire de ramener toutes ces preuves et questions. Et donc, ça, c'est le sujet qui concerne la Mishnah
qui parle de ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts n'auront pas le mérite de se relever à la résurrection des morts. Dans cette première Mishnah de Perek Helek, où on nous parle de 3 rois qui n'ont pas leur Olam Haba et de 4 personnes simples qui n'ont pas leur Olam Haba, il y a un texte de Rabbi Yosef Chaim, celui qu'on appelle en général le Ben Ishraï, au nom d'un livre qu'il a écrit, mais là c'est dans un autre livre à lui. Il a un commentaire sur la Gemara qui s'appelle Ben Yoyada. Et par rapport à cette Mishnah, il va nous enseigner quelque chose qui est un grand éclaircissement, même pour les gens qui ont étudié la Kabbalah, puisque beaucoup de rabbanim antérieurs au Ben Ishraï ont des fois pas bien interprété certaines choses. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. La question est la suivante. Nous savons que l'homme peut revenir en Gilgul, en réincarnation. Et naturellement, la question que se sont posées depuis des générations de beaucoup de gens, quel est au moment de la résurrection des morts, puisqu'il y aura d'abord le Mashiach et ensuite la résurrection des morts. À la résurrection des morts, quel corps se lève? Le premier ou le second? Et à tel point ça a été ancré dans la tête des gens que même dans les commentaires qui ont été faits sur le Zohar par de grands Chachamim, ils ont interprété des passages du Zohar selon cette manière de voir et de comprendre des choses. Et bien sûr, en me basant sur le Ben Ishraï, comme je vais vous le lire tout de suite, qui a été d'un niveau en Kabbalah vraiment, qui a une vue, une compréhension vraiment exceptionnelle, on verra que la question n'existe même pas. Et donc, toutes ces manières, des fois, d'approcher dans la Kabbalah, dans l'explication du Zohar, est erronée. Et l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est un exemple dans le début de la paracha de Pinchas, où carrément, dans certains livres, qui a écrit un commentaire sur le Zohar, mais ce n'est pas lui qui explique, il ne fait qu'utiliser des commentateurs antérieurs à lui, a tout vraiment expliqué par rapport à ce phénomène, en disant que quelqu'un qui n'avait pas été d'une manière complète dans son premier Gilgul, et donc il devait revenir pour compléter certaines choses, qu'il y avait des doutes, est-ce que ce sera le premier corps ou le deuxième corps? Alors je voudrais vous dire que tout ça est une vue erronée. Et je vais vous le lire dans le livre de Rabbeinu Yosef Chaim. Alors déjà, Rabbeinu Yosef Chaim, par rapport à cette Mishnah, il veut tout de suite nous mettre en garde que lorsqu'il est dit que ces trois rois n'auront pas leur Olam Haba et les 4 idiototes, il ramène dans quelques pages, la Gemara un peu plus loin, il est dit autre chose, il est dit l'inverse, il est dit que Dorché Reshumot, ça veut dire des Tanaïm de l'époque de la Mishnah, eux ont pris des versets, et de ces versets-là, ils sont arrivés à la conclusion inverse à la Mishnah, que aussi bien Yerovam que Achav ou que Ménaché, oui, auront leur Olam Haba. Pareil en ce qui concerne Doeg, Achitophel et Gehazi. Sauf pour Bilham, ils n'ont pas trouvé de verset pour dire l'inverse. Et là, le Ben Ishraï nous dit, n'imagine pas un instant que l'auteur de la Mishnah ne connaissait pas cette vision des choses et cette explication de ces versets-là, mais que ça a été exprès écrit de cette manière-là pour qu'au contraire, ça leur soit une sorte de
d'expiation à leur faute, faites comme s'ils n'ont pas leur lamaba, c'est comme si qu'ils avaient un peu honte de cela, pour les aider à expier leur faute. Mais c'est, bon, ça c'est, il explique, mais la suite, je vais vous lire mot à mot le texte du Ben Ish Chai sur un enseignement incroyable. Et vous allez voir pourquoi il insiste dans la manière dont il va le dire, justement pour nous écarter tout ce qui a été dit qui est inexact. Il dit comme ça, Ve'ata, Hamme'ayen, si tu sais, le ayen c'est celui qui sait approfondir les choses. Ve'amaskil, si tu es intelligent, tu sais comprendre les choses d'une manière profonde. Shemarna et adevarim ha'ele. Écoute bien, s'il te plaît, ces paroles-là. Écoutez comment le Ben Ish Chai va nous dire. Asherani Omer, que je vous te dis, Vekotev, et que j'écris au Modiar, que je te fais savoir. Vous ne trouverez jamais dans le Ben Ish Chai cette manière d'approche, de parler. Ça veut dire, il insiste. Asherani Omer, Vekotev ou Modiar. C'est-à-dire, je le dis, je l'écris et je te le fais savoir. Ça veut dire, tu me fais confiance et ne fais pas cas de tout ce que tu as pu apprendre ailleurs. Il dit, et de ce que je vais t'enseigner maintenant, Tavin, tu vas comprendre. Vetilmad, les Kama Inanim, tu vas pouvoir comprendre beaucoup d'autres sujets. Alors, il va ramener deux exemples ici. Vehu, Karov, les Chamishim Shana, il y a environ une cinquantaine d'années, Halam Chacham Echad Chassid Umekubal Po Erenu, il y a eu à rêver un Chacham Chassid et Mekubal dans notre ville. Il a rêvé que quoi? Il a rêvé un rêve sur quelqu'un d'autre. Alors sachez que le Ben Ish Chai est tellement modeste, il parle de lui, c'est lui qui avait rêvé sur son Rav. Donc il dit il y a 50 ans, lui lorsqu'il était jeune, il ne dit pas les noms, mais je vous l'ai dit moi, puisque on le sait maintenant par des rabbanim d'origine de Bagdad, ça a été transmis de quoi il s'agit. Le Rav du Ben Ish Chai s'appelait le Rav Abdallah Somer. Rav Abdallah Somer, qui était un grand tzaddik, un grand Rav à Bagdad, qui a écrit plusieurs livres que nous avons, avait ouvert un Bet Zilka, c'était une sorte d'école pour enseigner la Torah, dans laquelle il y avait plus de 1000 enfants qui étudiaient. Et pourquoi ce Rav qui était si grand s'est mis à l'œuvre d'ouvrir aussi un Talmud Torah, une école, alors qu'il avait son enseignement dans sa yeshiva, vous allez comprendre tout de suite après la suite. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait rêvé sur son Rav? Il dit qu'il avait rêvé sur un Chacham Rashum Shaya Odenuchai qui vivait à ce moment-là. Donc il a rêvé, en fait, lui, c'est le Ben Ish Chai qui avait rêvé sur son Rav, qu'il est le Gilgoul de Ahaz Melech Yehuda, qui était le Gilgoul d'un roi qui malheureusement a très mal agi et qui a empêché la Torah de se diffuser. Et c'est pour ça que son tikkun, sa réparation, était d'ouvrir un lieu de Torah aux enfants aussi grands. Et donc il le ramène, juste pour la suite, vous allez voir, il dirait « Ekamashanim » regarde combien d'années sont passées depuis Achaz Melech Yehuda jusqu'à l'époque du Ben Ish Chai, il y a une certaine d'années, jusqu'à nos générations. Et malgré tout, il n'a pas encore fini son tikkun, ce roi Achaz Melech Yehuda, puisqu'il revient en Gilgoul chez le Rav Abdallah Somer. Bon, c'est pas pour ça que j'emmène ça, c'est pour surtout la suite, qui est très intéressante. Ve'od agid lecha hidush aher echad. Je vais te dire maintenant le hidush. Kimi Karov, il n'y a pas longtemps, en fait, c'est de nouveau le Ben Ish Chai qui avait rêvé sur son fils. Et il l'a écrit dans un livre, un jour son fils l'a vu, et comme on va le voir tout de suite, comment son fils a réagi. Il ne le dit pas ici dans le texte, mais je vous le dis de connaissance que nous avons reçue. Donc il s'agit de lui, qui a rêvé. Il dit chez Halam, dans notre ville, Al Talmid Chacham ve'yeresh shamayim, sur un Talmid Chacham qui a la crainte de Dieu, Echad, Hashem Yitbarach Yarich Yamav, que Dieu lui donne une longue vie, ou Shnotav, c'est-à-dire qu'il a une longue vie, donc il parle de son fils, c'est pour ça qu'il le bénit comme ça, qu'il est le Gilgoul de Ahav Melech Israël. Un de ces trois rois sur lesquels il est dit qu'ils n'ont pas leur Olam Haba. Le Ben Ish Chai avait rêvé que son fils Rav Yaakov Chaim était le Gilgoul de Ahav, d'un de ces trois rois.
Vezat al-mitracham asher halmu alav halom ze. Et donc son fils l'a su finalement. Et quand il a su que son père avait rêvé de lui, qu'il était le Gilgul de Achav, Zehaya caché be'enav, c'était très difficile pour lui. Quoi? Lui, il est le Gilgul de Achav sur lequel il est dit qu'il n'aura pas l'Olam Haba. Zehaya caché be'enav adavarazé, Shu Gilgul Achav, chez Nimna, Bichlal Aniska, qui est mentionné parmi ceux qui n'ont pas l'Olam Haba. Ve'aya mitzta'er alze, il souffrait terriblement de cela. Ve'amartilo. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Ben Ishraï à son fils? Al titzta'er. N'aie pas de la peine. Hada, premièrement, qui vadaï ata yeshlecha nefesh shelcha. Toi, tu as ton âme à toi. Chaque individu a une âme, a une identité personnelle qui n'a jamais été dans le monde. Elle peut être le lien à Dia des Neshamot, c'est-à-dire tu as une entité à toi qui n'est pas dépendante du tout des Gilgulim. Et qu'est-ce que lui dit? C'est qu'une parcelle de Nefesh, de Achav, qui est revenue en Gilgul chez toi. Ensuite, il lui dit Ve'od. Tu crois que c'est n'importe quoi, que tu as eu le mérite d'avoir une partie de Achav pour le réparer. Asher nafsham eta gedola meod, et puis ils étaient au départ bien avant nous, ils avaient de grandes âmes. Ou ve'amid galgel, ou rak chelekatov, et ce qui est venu en toi, c'est que la bonne partie de Achav. Ou mi yodea imesh bador hazeh chat shakul keneget chelekatov shel Achav shin galgel becha. Qui nous dit s'il y a dans toute la génération quelqu'un qui est au niveau de la bonne partie de la neshama de Achav. Amartulu Hashem itbarach yarichamecha ushnotecha letova. Et je lui ai dit, Akadosh Baruch Hu, t'allongeras ta vie et tes années, tes jours et tes années en bien. Ul shalom est dans la paix. Ve'yazrecha et tetra letake nefesh atzmecha, et de réparer ton âme à toi, et venefesh amit galgel becha, et ainsi que l'âme qui est venue également en toi, amen kini ratson. Bon, ensuite, il explique en fait beaucoup de choses là-dessus, sur ces âmes et ainsi de suite. En tous les cas, ce qu'il en ressort, qui est justement pour ça qu'il l'a dit, Asherani Omer Kote Vomodia, je te le dis, je te l'écris et te le fais savoir, c'est à l'inverse de ce qu'ont compris des commentateurs sur la Kabbalah Zohar, qu'ils ont interprété des passages du Zohar comme si que la personne, si elle revient en Gilgul, elle ne sait plus si elle se lèvera dans le premier corps ou pas. Alors sachez que c'est faux. Voilà, chacun a son identité. La seule chose dont parle le Zohar, c'est autre chose, un autre cas, c'est que malheureusement, il y en a qui ne vont pas avoir ce mérite de se relever à Triat HaMetim, qui vont avoir un problème, c'est que malheureusement, ils auront agi d'une manière tellement terrible pour détourner le peuple d'Israël de la Torah et de Dieu, et ils n'auront pas fait de tchouva, bien sûr, hein, attention. Malheureusement, et il peut y arriver jusqu'à que leur âme soit brûlée, c'est marqué qu'elle sera brûlée, leur âme, et elle sera répandue comme une sorte de cendre sous les pieds des tzadikim. C'est une image, hein. Et là, le Zohar, dans une paracha, pose la question, et le corps en question, qui tue quelque chose fait de Dieu, qu'est-ce qu'il va devenir? Et là, le Zohar dit que même dans ce cas précis, où l'âme de cette personne est complètement anéantie, le corps se relèvera à Triat HaMetim avec une nouvelle âme que Dieu mettra en lui. Je ne me souviens pas maintenant dans l'immédiat d'où vient cette âme, est-ce que ce sont les tzadikim qui l'ont faite ou pas, mais en tous les cas, Dieu a des âmes nouvelles qu'il va mettre dans ces corps-là pour les relever à Triat HaMetim. Donc c'est la seule chose qui est marquée dans le Zohar. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quelle est la nécessité, donc de quoi s'agit-il le Gilgul? Ce qu'il faut savoir pour comprendre le sens du Gilgul,
qui on fait revenir en Gilgoul, qui on ne fait pas revenir. Lorsque quelqu'un quitte ce monde et qu'il est jugé, alors il faut que vous le sachiez, d'abord, Dieu regarde, bon, à part les fautes, on vérifie, imaginez que quelqu'un, il a accompli une grande partie de mitzvot, mais il lui en manque encore, et si on le jugeait sur ses fautes au Gehinam, quand il aura fini d'être jugé, il aura quand même un problème, il ne pourra pas rentrer au Gan Eden, il n'aura pas ce vêtement, qui est ce corps spirituel, vêtement spirituel, pour avoir sa place au Gan Eden. C'est ce genre de personne qu'on refait venir en Gilgoul pour que finalement elle complète son vêtement d'une manière totale. Par contre, c'est celui qu'on fait venir pour compléter uniquement. Mais celui qu'on appelle ça, et c'est pour ça qu'on ne va pas le juger maintenant sur ses fautes, parce que à quoi ça sert de le juger, de lui faire passer des souffrances, puisqu'après, de toute façon, il n'aura pas eu son vêtement au total. Donc à lui, on lui donne plusieurs opportunités, et si finalement il n'a pas réussi à se faire son vêtement, il risque d'être dans la catégorie de ceux qui arriveront à ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est uniquement dans ce cas-là. Mais qu'on appelle ça, celui qui, par exemple, a accompli ce qu'il fallait pour avoir un vêtement de série. Il a fait toute sa vie ses prières, Shabbat, il a fait beaucoup de mitzvot. Il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en son pouvoir de faire, il l'a fait. Jusqu'à côté de cela, il a fait des fautes sur lesquelles il n'a pas fait teshuva. Alors, ces fautes, c'est comme une sorte de tâche comme quelqu'un qui achète un vêtement qui est complet, mais il a des tâches, il faut les nettoyer. Et c'est dans ce cas-là qu'on le nettoie en le faisant passer soit par le Gehinam, par toutes sortes de souffrances, pour qu'ensuite il puisse rentrer au Gan Eden. Donc le Gilgoul n'est fait vraiment que pour des cas précis, c'est juste avoir une idée claire, mais quand on dit que quelqu'un revient en Gilgoul, ça veut dire qu'une partie de son âme va revenir chez une personne qui, elle, va le compléter. Et là, c'est dans cela, par exemple, le Zohar dans Parashat Pinchas, qui nous parle de celui qui lui aura complété son vêtement, à part ce vêtement qu'il aura complété, la récompense de ces mitzvot qu'aura fait ce deuxième personnage. Qui va prendre cette récompense? Est-ce que c'est le deuxième ou non seulement le vêtement qui aura été complété au premier, la récompense des mitzvot aussi qu'aura fait le deuxième pour lui, lui sera donné ou non. Et ça dépend de notre sujet qui est mentionné dans le Harizal, qu'il y a des tzadikim qui, eux, ne veulent que ce qui leur revient. Ils ne veulent pas profiter de ce qu'ont les autres. Il y en a que ce n'est pas le cas. Donc tout dépend qui c'est qui va compléter cette personne-là. Donc il faut savoir, comme le dit, je vous l'ai lu dans les mots du Ben Ish Chai, que chacun a son identité, sa personnalité, et ne pas se tromper là-dessus. Donc c'est une sorte de sujet qui a souvent été erroné, mal compris, et qui a provoqué des discussions, parce que des livres l'ont écrit comme ça, et c'est pour ça que le Ben Ish Chai, sur cette Mishnah de Perek Helek, a trouvé nécessaire de nous éclairer là-dessus, et retenez cet enseignement, c'est un éclaircissement très beau du Ben Ish Chai. Quand on nous parle de Achav dans la Mishnah, et ensuite dans la Gemara, on va développer le personnage, son historique, ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait, le bien aussi qu'il a fait. C'est peut-être pour essayer de comprendre, quand on nous dit, vous nous avez dit tout à l'heure que dans certains cas très précis, des gens ont fait tellement de mal, et on essaie peut-être de définir c'est quoi ce mal. Par exemple, dans le cas de Achav, c'est quand même quelqu'un qui a fait assassiner, exterminer les prophètes, en plus que des gens du peuple, mais il a empêché la Torah par la mort. C'est une extermination qu'il a fait. Oui, mais Achav n'avait pas une idéologie fausse. C'est quelqu'un qui a des tavotes, il avait des mauvais penchants, ce qui l'ont fait faire des erreurs. Il y a la personne qui fait des erreurs. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui il passe devant un restaurant, il voit un bon steak, et puis il va dire, bon, mais si je ne mange pas maintenant, je ne vais pas bien me sentir, et puis il n'est pas capable de se retenir.
Il a fait une faute. Bon. C'est pas caché. C'est une chose. Mais il y a des gens, de qui s'agit-il quand on dit qu'ils vont disparaître totalement? Ce sont des gens qui ne font pas des fautes par envie de quelque chose. Par exemple, Achab, il avait convoité le terrain la vigne de Naboth. Un exemple. Il ne veut pas qu'on lui fasse des reproches. Il veut donner libre cours à ce que son corps a envie. Ça, malheureusement, c'est bestial si l'on veut. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ceux qui seront... Et malgré tout, il a tellement mal agi qu'il dit que normalement, il n'aurait pas dû avoir le Olam Haba. Finalement, il l'aura quand même. Mais il n'aura pas une belle place. Mais sur qui il est dit qu'ils seront totalement éliminés et anéantis, c'est ceux qui mènent un combat contre Dieu. C'est Messit ou Média. C'est pas moi qui le dis, je vais vous le lire dans le texte du livre qui s'appelle le Shomer Emunim de Rabbi Aaron Rat. Et je vais vous dire, voilà, je suis ouvert sur la page. Quand il explique, c'est au tout début de son livre, donc Shomer Emunim, pas Kadmona, c'est le Shomer Emunim du premier rabbi de Toldot Aaron qui s'appelait Rabbi Aaron Rat. Il explique les souffrances qu'ont eu le Ham Israël dans ses générations antérieures et celles de nos générations. Il dit, dans nos générations, les souffrances, c'est tout à fait pour une autre raison. Elles sont là pour réparer le Ham Israël et le préparer à la délivrance. Pourquoi il y a ces souffrances? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que qui que ce soit repoussé, il voudrait que tout le monde puisse avoir une parole à Maba. Donc actuellement, on vit le corona qui fait souffrir tout le monde, sans exception. Donc toutes ces souffrances, même ceux qui sont un peu loin de la Torah, ils ont souffert quand même, ça va les préparer. Il dit, donc, pour que Dieu leur donne une chance pour pas qu'ils soient repoussés, il dit « Milevad Reshaim Gemurim » à l'exception des Reshaim complets, « Hammesitim ou Medihim » qui sont là constamment à divulguer, à vouloir vraiment diffuser le mal, à essayer de déraciner la Torah, de vraiment, vraiment aller à l'encontre de Dieu d'une manière horrible. Ça veut dire que c'est un combat intellectuel où ils veulent vraiment tout enlever, tout déraciner. C'est ce genre de personnes sur qui il est dit qu'il ramène. Il dit que Sha'alehem Be'emet Rahmanout Gadol. Regardez comment il parle, ce grand sadique. Il dit il faut avoir une grande pitié sur eux. Il dit aucun mot méchant à leur rencontre. On doit les voir avec de la pitié, et vraiment dire c'est des pauvres malheureux. Ve'alehem Neemar, sur eux il est dit dans Yesharia Samervav, Ve'yatsu Ve'ra'u Be'pigre Anashim Aposhembi. Et vous verrez les corps, ça veut dire ces âmes qui sont perdues de ces gens qui ont voulu fauter contre moi. C'est-à-dire, c'est une minorité d'intellectuels qui ne le font pas par envie de quelque chose, mais qui ont le mal en eux à vouloir déraciner le judaïsme, à vouloir complètement l'effacer. C'est eux qui malheureusement seront perdus. Alors on parle d'un cas comme ça, et si dans une vie, un être va se comporter comme ça, mais dans son Gilgoul suivant, il va se comporter bien. Non, mais il faut savoir pourquoi on lui donnerait une chance de Gilgoul. C'est pas sûr qu'un être pareil, on lui donne une chance de Gilgoul. On ne donne une chance de Gilgoul qu'à celui qui a commencé à faire quelque chose de bien, qui ne l'a pas fini. Celui qui, de toute façon, malheureusement, a combattu Dieu, ne veut pas de lui, que Dieu préserve, malheureusement, il n'a aucune chance, quoi. Je pense que dans les passages suivants de la Gemara, il y a beaucoup d'histoires que vous nous avez racontées sur les Gilgoulim, notamment de Jésus qui revient en Gilgoul chez certaines personnes. Non, Jésus n'est jamais revenu en Gilgoul. Lui n'a aucune chance. Et justement, la Gemara, pour nous expliquer qu'il n'a aucune chance, quand la Gemara dit qu'il est jugé dans des excréments chauds, il ne s'agit pas d'excréments. Les excréments, c'est ce que la personne rejette après avoir mangé, où il n'y a plus rien de bon à faire.
c'est ça l'image qu'on les dit. C'est exactement le genre de personnages qui n'ont aucune chance. C'est exactement le personnage qui n'a aucune chance parce que il a vraiment. Par contre, un exemple, Shabbat Haitzvi, qui lui a fait trébucher des quantités de gens, et ben finalement, à force de passer, il est arrivé en Dibouk à Bagdad. Rabbi Yehuda Ftaya lui a fait son tikkun et le fait rentrer au Gan Eden. Ça faisait déjà quelques siècles qu'il souffrait. Et là-bas, il lui avoue à Rabbi Yehuda Ftaya que c'était un grand personnage en Torah. Il n'avait aucune pensée contre Dieu. Et malheureusement, c'est une voisine, une femme mariée, qui l'a fait trébucher. Et alors après, il n'était plus capable de se contrôler. Ce n'était pas une idéologie pervers, mauvaise contre Dieu. C'est le plaisir apparent qu'une femme qui l'a fait trébucher, qui l'a fait faire toutes les erreurs qu'il a commises ensuite et tout. Et c'est ça la différence entre celui qui agit parce qu'il y a quelque chose qui l'attire, il ne sait pas se retenir, et qui sera puni, mais qui a une chance d'être réparé, que celui qui veut, dans son sens intellectuel, aller à l'encontre, vraiment lutter contre Dieu. Et c'est ce que va nous développer la Gemara dans la suite du texte. Absolument.